Je m'appelle Noémie, mais mon nom d'artiste c'est Lee Mystique. J'adore être entourée de plantes, de fleurs, et je pense que ça se retrouve pas mal dans mon travail. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie. J'adore être à 100 à l'heure, mais j'aime aussi prendre mon temps, et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog. J'espère que vous avez remarqué que je suis de plus en plus régulière dans mes vidéos. J'essaye à peu près d'en faire une toutes les 2 semaines. Comme ça j'ai du temps pour le montage et j'ai des choses à filmer. Donc franchement j'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de tenir ce rythme sur le long terme, autant que je le peux en tout cas. Et je vais vous emmener aujourd'hui dans un programme qui s'annonce vraiment cool. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi sur un shooting. Ce sera un petit peu particulier. Non, ce n'est pas moi qui vais être la modèle, mais je vais être une des photographes. C'est pas du tout dans le cadre de mon travail, pour une fois, c'est vraiment un shooting qu'on a organisé avec une amie qui s'appelle Emma, EMBNS, sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle fait des trucs très cool, des bilans culturels, etc. On s'est rencontrés à travers mon blog à l'époque où il était encore alimenté, et c'est une fille vraiment que j'adore et qui fait des photos justement, elle est photographe freelance. Et du coup, je me suis dit que ce serait trop cool d'organiser un shooting, une modèle, 2 photographes. Voilà, c'est quelque chose qui se fait pas mal et que j'ai toujours eu envie de tester. Sachez qu'avant l'illustration, ma première passion c'est la photographie. J'en faisais énormément quand j'étais dans mon DUT et j'ai un petit peu perdu l'habitude en arrivant sur Paris parce que je connaissais moins de gens. C'est plus compliqué à organiser et surtout après le Covid s'est invité, donc autant dire que avec les masques etc c'était vraiment pas l'idéal et du coup j'ai tout simplement arrêté d'en organiser. Ce qui m'a un peu manqué j'avoue, et c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir m'y remettre un peu. Je sais pas trop comment ça va se passer, si j'ai pas trop perdu la main ou quoi. Ça va être vraiment cool je pense. Moi ça me rend très heureuse, donc j'espère que vous allez être très heureux aussi de voir ça. Ça change un petit peu. J'en ai toujours pas montré sur ma chaîne, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Du coup avec Emma on a créé un petit mood board. On voulait un petit peu une ambiance urbaine avec de la couleur, donc on a décidé de partir sur du vert. C'est une couleur qu'on aime trop en ce moment. Donc voilà, on a construit un petit peu le style de pose, le style de make-up, etc. qu'on avait envie de mettre en place. Et surtout on a cherché une modèle. Donc il se trouve qu'une amie à elle de la fac a déjà fait des shootings et elle a accepté de participer au nôtre. Donc c'est elle qu'on a décidé de shooter aujourd'hui. Elle est magnifique, elle a une chevelure absolument génialissime. Vous allez voir ça et franchement j'ai trop hâte. Je vais filmer un tout petit peu de backstage parce que on est 2 photographes, donc quand Emma prendra en photo je pourrai un peu filmer. Ensuite évidemment je vous montrerai le résultat et aussi la retouche. Je vous montrerai des avant-après. Voilà, bref, j'ai trop hâte, j'espère que ça va vous plaire. J'ai mis une tenue ultra confort parce que bon, vous savez que quand on prend des photos, on est amené à être dans des positions un peu cheloues, donc il faut être confortable. Et c'est parti. Je connais que ça. Ça et ça aussi avec. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche. La séance photo d'hier s'est trop bien passée. Ça m'a vraiment fait du bien de me remettre un petit peu dans le bain, de chercher des poses et je suis plutôt contente du résultat, donc c'est vraiment trop cool. Cette semaine j'ai dessiné dans mon carnet, ça fait super longtemps, du coup je voulais juste vous montrer un petit peu. Donc j'ai fait une petite barquette de fraises en rose fluo et bleu. Ça se voit, enfin le rose fluo ressort pas hyper bien à la caméra, mais j'étais super contente. Du coup je l'ai refait en illustration, je l'ai posté sur Instagram. Je me suis dit que j'allais tester une nouvelle technique un petit peu d'illustration. Je suis totalement sortie de ma zone de confort et voilà le résultat, ça donne ça. Donc je vais vous mettre une petite vidéo process pour que vous voyez un peu en accéléré comment j'ai fait et voilà.
à part ça, aujourd'hui j'ai décidé d'aller au musée des arts décoratifs de Paris. J'y suis jamais allée et ça a l'air vraiment super intéressant et ça change de d'habitude. Là c'est des expositions par exemple sur le luxe, sur le design d'objets. Donc j'ai hâte de voir ça, je pense que ça va beaucoup me plaire. J'ai réservé mon billet pour 14 h, donc je vais me préparer tranquillement, manger, puis je vais me diriger vers le musée et vous emmener avec moi. Je viens de sortir du musée, c'était ultra intéressant, ultra grand. Je pensais pas qu'il y avait autant de salles, autant d'expos et tout. C'est vraiment immense pour le coup. Et l'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans, donc c'est super avantageux. Il y a énormément de choses à voir. Il y avait une expo sur la photo, une expo sur le luxe et après il y avait une expo permanente sur la collection d'art décoratif. Donc vraiment c'était trop chouette et je vous recommande vivement d'y aller si vous avez l'occasion. Les gars, je viens de tester une recette que j'ai vue sur TikTok de galettes courgettes oignon ail et franchement j'ai trop hâte de goûter, ça a l'air d'être une tuerie et une petite sauce avec de la crème, des petites herbes et du jus de citron, je vais me régaler. Puisque j'ai fait un shooting, je me suis dit que c'était l'occasion pour vous montrer un petit peu comment je retouche mes photos. Là c'est un shooting un peu style édito, donc c'est là où je fais à balle de retouche, je clean énormément et je voulais vous montrer un petit peu comment je fais. La première passe c'est sur Lightroom où je règle la colorimétrie, les lumières, etc. Ça je vais pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer un petit peu sur Photoshop comment je fais les derniers réglages, comment je clean à fond la photo. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Alors du coup dans un premier temps je viens dupliquer la photo pour qu'il y ait toujours la photo originale en dessous si jamais on fait des erreurs. Ensuite je prends l'outil pièce et là je viens commencer par cleaner vraiment tous les défauts. Donc vous voyez les taches qui peuvent être sur le mur pour essayer un maximum que tout soit clean. Et là il y a ce gros tuyau qui personnellement me dérange, donc je vais l'enlever aussi. Voilà, mon but c'est vraiment que la photo soit la plus propre possible, sans défaut. En plus ici on était dans un lieu qui était vraiment pas très propre, donc autant tout enlever pour que ça soit le plus naturel possible. Donc c'est un travail de minutie et surtout de patience. Donc une fois que tout est bien cleané, donc là c'était la photo avant et maintenant elle est comme ça, mais il y a quand même des petits défauts colorimétriques, donc on va cleaner tout ça. Pour ça je reduplique 2 fois la photo. Sur la deuxième je mets un filtre flou gaussien à 4,5% et ensuite je fais une application d'image sur la dernière avec celle qui est floue et je la mets en lumière linéaire. Et ensuite avec l'outil pinceau mélangeur en dureté 0, je vais en fait un petit peu flouter certaines couleurs quand je trouve qu'elles sont trop démarquées pour uniformiser en fait. C'est exactement le but de cette technique. Une fois qu'on a cleané au niveau des couleurs, donc là j'ai pas filmé mais j'ai aussi enlevé la partie qui était un peu surélevée et qui servait à rien. Donc là par exemple je trouve que le cercle derrière est plutôt jaune. Donc je vais aller dans la teinte. Ensuite je vais également décider de enlever de la lumière sur sa peau pour qu'il y ait un peu plus d'harmonie dans la colorimétrie. Et on va rajouter une dernière petite touche qui est une courbe de transfert de dégradé. Et je vais la choisir dans les bleus et je vais prendre celle-ci qui est entre le violet et le turquoise. Et je vais mettre une lumière tamisée en opacité 20. Voilà, donc ça fait pas grand chose, ça rajoute juste comme une sorte de filtre qui vient encore plus cleaner et ajouter de la profondeur dans les tons foncés et les tons clairs. Voilà le résultat, donc on va faire un groupement avec tout la retouche pour que vous voyez le avant-après. Et voilà.
Hello, on se retrouve aujourd'hui. Hier soir, je suis allée avec ma coloc et une amie du lycée voir un spectacle de rue à Montmartre qui s'appelle Mix City. En fait, c'est un collectif de drag queen qui fait un petit peu un spectacle de danse et de chant aux fenêtres d'un appart de Montmartre et qui finissent à danser dans la rue. C'était vraiment trop chouette. L'ambiance était trop cool. Et aujourd'hui, du coup, on a décidé d'aller avec ma coloc dans un marché d'illustratrices vers Pantin. Donc on va y aller en début d'après-midi, je pense. Je vous filmerai un petit peu tout ça. J'achèterai peut-être une ou deux illustrations. Et à 16h, j'ai rendez-vous dans un lieu un petit peu particulier. En fait, on m'a invité à découvrir un nouveau café qui va ouvrir sur Paris avant son ouverture. Ça s'appelle Sugar Café Paris. Et donc le directeur artistique de ce lieu m'a invité pour découvrir l'endroit. Ça n'a pas encore ouvert mais ça ne devrait pas tarder durant l'été normalement. C'est parti! Retrouve après cette super bonne journée. Le marché d'illustration était vraiment trop chouette. On a découvert plein de nouveaux et de nouvelles artistes. J'ai adoré et évidemment je suis repartie avec quelques illustrations parce que j'ai vraiment flashé dessus. Et avec ma coloc on s'est dit que c'était notre cadeau de fin de Master 1. Donc je vais vous montrer évidemment ce que j'ai acheté. La première illustration sur laquelle j'ai flashé, c'est une petite risographie comme ça. C'est une main avec des plantes et des animaux et franchement elle était trop belle, j'ai adoré les couleurs. C'est une illustration qui a été réalisée par Julienne pour le collectif Up. Voilà, c'est de la risographie et je suis vraiment trop fan. J'ai acheté une autre illustration en risographie évidemment parce que j'ai flashé sur les couleurs, c'était vraiment trop beau. C'est une grande illustration, je crois que c'est la plus grande que j'ai jamais achetée de ma vie et elle est comme ceci. Bon là avec le plastique vous voyez pas bien mais dès que je l'enlève et que je l'accroche sur mon mur je vous montrerai. Et celle-ci a été réalisée par Louise de Crozals. Et ensuite on a eu deux petites cartes en cadeau sur des stands. Donc la première carte qui est trop jolie, c'est une petite vache. Elle est trop mimes et pareil c'est le collectif Up qui me l'a offert avec mon achat. Et ensuite j'ai eu une deuxième petite carte de Ilu à la cool qui offrait des petites cartes sur son stand en guise de carte de visite. Je la trouve trop rigolote. Ensuite, je vous avais dit que j'avais rendez-vous dans un café à Paris et franchement j'ai adoré cette rencontre. Le lieu a l'air dingue, ça va être vraiment trop cool comme concept. Donc ce sera un café, un restaurant, un espace de coworking, un espace d'exposition où il y aura également des lives musicaux le soir. Donc vraiment, que demander de plus, tout est réuni pour que ce soit un lieu de ouf. Et on sent que le concept a été réfléchi de ouf par l'équipe et surtout ils m'ont proposé de venir exposer mon travail parmi les artistes qui seront présentés. Donc franchement la proposition m'a touchée énormément. C'est la première fois qu'on m'offre ce genre d'opportunité et évidemment j'ai envie de la saisir parce que pour moi c'est quelque chose de très concret de pouvoir montrer son travail à un public. Et le fait qu'ils me fassent confiance alors que j'ai jamais exposé de ma vie me touche encore plus particulièrement. Donc je vais exposer je pense dans cet endroit. Je ne sais pas quand encore puisque une exposition ça signifie de grands formats et c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de travailler. Mais en tout cas ce n'est pas un souci, je pense que ça peut être carrément un objectif pour la fin de l'année de travailler des grands formats qui puissent être exposés là-bas. Franchement je suis trop contente de cette opportunité et j'ai hâte que ça se fasse. J'ai hâte que le lieu ouvre aussi pour découvrir tous les artistes qui seront présentés là-bas. Je finis cette journée avec un grand sourire et une très bonne humeur. Voilà quoi, c'est trop cool. Hello, on se retrouve aujourd'hui
pour une nouvelle journée exploration de Paris, art, tout ça. On va aller voir une exposition au musée d'art moderne sur des femmes artistes africaines. Donc j'ai très hâte d'aller voir ça, je pense que ça va être super intéressant. J'y vais avec Justine du compte Instagram Artboé et voilà, je vais la rencontrer parce que je l'ai jamais vue. On se parle régulièrement sur Instagram, mais on a décidé de passer le cap et de se voir en vrai puisqu'on habite dans la même région, donc autant se rencontrer, ça peut être super cool. On a les mêmes centres d'intérêt, donc voilà, ça va être sympa. Et regardez comment ça donne trop bien sur mon mur. Franchement, elles étaient faites pour venir ici compléter ce beau mur d'illustration. Et de ce côté là il y a la superbe risographie, ça rend trop bien avec le reste, je suis super contente. Et ça c'est ma petite tenue du jour avec un haut que ma coloc a coupé, mais normalement c'était un haut long que j'ai trouvé à Emmaüs et j'ai demandé à ma coloc de le raccourcir et franchement je suis trop contente, ça rend trop bien.